Et si les extraterrestres n'existent pas? Dans une précédente vidéo, nous avons étudié le cas de l'existence d'une vie extraterrestre, quelle que soit sa forme. Traitons maintenant le cas opposé. Comme dit précédemment, il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Chaque galaxie contient des millions, voire des milliards de planètes. Sur toutes ces galaxies, une seule héberge la vie, la Voie lactée. Dans la Voie lactée, la seule planète de l'univers hébergeant la vie se nomme la Terre et se situe dans le système solaire. La vie est d'abord apparue sous forme unicellulaire. Puis deux cellules se sont assemblées afin de se compléter. Puis plusieurs de ces cellules se sont regroupées. Petit à petit, ces cellules ont formé des micro-organismes. En se développant et en évoluant, ces micro-organismes ont grandi pour se transformer en végétaux et en animaux. La vie s'est développée et s'est répandue partout sur Terre. Il y a environ 445 millions d'années, une première extinction massive se produit, probablement à la suite d'une grande glaciation. Celle-ci aurait entraîné des désordres climatiques et écologiques rendant difficile l'adaptation des espèces et écosystèmes au recul de la mer sur des centaines de kilomètres, puis à son retour en fin de phase glaciaire. Elle aboutit à la disparition de 27% des familles et de 57% des genres d'animaux marins, et une estimation de 85% au niveau des espèces. Il y a environ 380 et 360 millions d'années, plusieurs phases d'extinction éliminèrent 19% des familles et de 35 à 50% des genres animaux marins, et une estimation de 75% au niveau des espèces. Des variations répétées et significatives du niveau de la mer et du climat, ainsi que l'apparition d'un couvert végétal important sur les continents, pourraient être à l'origine de phénomènes d'anoxie des océans et de crises biologiques majeures. Les causes de ces changements sont encore débattues. Il y a entre 245 et 252 millions d'années, une troisième grande extinction eut lieu. Il s'agirait de l'extinction la plus massive. Près de 95% de la vie marine disparaît, ainsi que 70% des espèces terrestres, plantes et animaux. Il y a 200 millions d'années, l'extinction du Trias jurassique marque la disparition de 75% des espèces marines et de 35% des familles d'animaux, dont la plupart des diapsides et les derniers des grands amphibiens. Il y a 66 millions d'années, l'extinction Crétacé-Tertiaire tue 50% des espèces, dinosaures non aviens compris. Depuis 13 000 ans, l'extinction actuelle est provoquée par la colonisation de la planète par l'être humain. Elle est parfois surnommée la 6e extinction, bien que pour le moment, ces dégâts en nombre d'espèces soient considérés inférieurs aux 5 extinctions massives précédentes. L'horloge de la fin du monde, ou horloge de l'apocalypse, est une horloge conceptuelle créée peu de temps après le début de la guerre froide et est régulièrement mise à jour depuis 1947 par les directeurs du bulletin des scientifiques atomistes de l'université de Chicago, sur laquelle minuit représente la fin du monde. L'horloge utilise l'analogie du décompte vers minuit pour dénoncer le danger qui pèse sur l'humanité du fait des menaces nucléaires, écologiques et technologiques. Depuis le 26 janvier 2017, l'horloge affiche minuit moins 2 minutes et demie, soit 23h57 et 30 secondes. A l'origine, cette horloge représentait la possibilité d'une guerre nucléaire mondiale, en soulignant la menace liée à la prolifération des armes nucléaires. Mais depuis 2007, l'horloge prend également en considération les perturbations dues au changement climatique, les problèmes liés aux hydrocarbures, pics pétroliers, géopolitique du pétrole, ou encore les nouveaux développements dans les sciences du vivant qui pourraient infliger des dommages irrévocables, c'est-à-dire les risques liés aux nouvelles technologies, nanotechnologie, biotechnologie, etc. Le nombre de minutes restant avant minuit est mis à jour périodiquement. Ainsi, en janvier 2017, l'horloge est avancée à minuit moins 2 minutes et demie, en raison de la montée du nationalisme strident dans le monde, des commentaires du président des États-Unis Donald Trump sur les armes nucléaires et de l'incrédulité du consensus scientifique sur le changement climatique par l'administration Trump.
En théorie, cette horloge ne pourrait jamais atteindre minuit pile, car aucun être humain ne serait présent pour l'y avancer. Si l'homme parvient à annihiler toute forme de vie sur Terre, il n'y aurait plus de vie dans le système solaire, dans la Voie lactée, dans l'univers. Ainsi, l'homme ne pourra jamais coloniser d'autres planètes, découvrir de nouvelles galaxies, créer un commerce et tourisme spatial. Ainsi, la science-fiction resterait pure fiction et ne deviendrait jamais réalité. Conclusion. Il est bien plus effrayant de se dire que nous sommes seuls dans l'univers plutôt que de croire en la vie extraterrestre. Si les extraterrestres n'existent pas, nous sommes les seuls ambassadeurs de la vie dans l'univers. L'homme a voulu porter le poids que représente l'avenir de la Terre. L'homme a le pouvoir de façonner cet avenir. Nous ne pouvons nous permettre de tout détruire. Nous ne pouvons nous permettre de mettre fin au règne animal et végétal. Prenez conscience de votre environnement et de votre monde. Agissez maintenant, tant qu'il est encore possible de le faire. Soyez responsable et conscient de votre impact sur la Terre. Restez connectés et à bientôt.